juge Raphaël Yanni Ovungu, juge président au procès 100 jours. Procès qui est face à face entre M. Ftel Kamer et M. Djamal. Le juge en question, au moins à la photo, il n'est plus. Il est mort au centre Nganda vers 10 h du matin, où il a été encheminé d'urgence après avoir fait une crise chez lui vers minuit. Il n'a pas été assassiné comme nombreux le prétendent, a renseigné le général Silvano Kasongo. Il était sous la garde de la protection de la police nationale. Cela veut dire quoi? Le général Kasongo a donné une information légale pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale que le juge en question n'est pas mort par assassinat parce qu'il était sous la garde de la police nationale. Donc le juge a fait une crise à 10 h du matin et puis même qui est bon l'hôpital Nganda à Kitambo, c'est parmi l'hôpital à Mina Namboka Nabiso, l'hôpital Nganda et Kunande place où puis le juge en question a Kataki Bongo Motema. Donc le général Silvano Kasongo demande les rumeurs largement répandues dans les réseaux sociaux faisant état d'un assassinat. Donc les Congolais, les citoyens, les journalistes, il faut vous méfier sur ces dossiers par rapport à Barime Zakotamboula qui n'a pas un assassinat, mais à Salaki Bongo, crise na Katanda Kunaye. Merci. Les activités du président de la République. Premièrement, la destitution de Jean-Marc Kabunda Kabund. Félix Tshisekedi, président de la République, s'interroge sur la légalité de la procédure de destitution de Jean-Marc Kabunda Kabund, premier vice-président de l'Assemblée nationale, président AI de l'IDPS, et promet d'agir promptement sans donner les détails. Il faut rappeler que la pétition sur laquelle se fonde l'acte de déchéance du premier vice-président de l'Assemblée nationale, honorable Jean-Marc Kabunda Kabund, est entachée de beaucoup d'irrégularités et donc attaquée devant la Cour de cassation. La grande question est pourquoi avoir agi la Cour de cassation qui est en plein examen de la question. Cette affaire semble cacher les malaises profonds. Parce que l'initiateur de la motion, l'honorable Jean-Jacques Mamba, se trouve en résidence surveillée, décision prise par la Cour de cassation. Donc, avant d'aller passer aux déchéances du premier vice-président de l'Assemblée nationale, il fallait d'abord à tout prix attendre la décision de la Cour de cassation qui devrait libérer en amont le président, soit l'initiateur de la motion, l'honorable Jean-Jacques Mamba. Alors, cette déchéance aussi a été motivée par une corruption de 1500 $ par député. Suivez la vidéo de Joel Kadendanga qui explique la modalité de la corruption qui a frappé les honorables députés pour statuer sur la déchéance, soit la destitution de Jean-Marc Kabunda Kabund. Suivez cette vidéo. La pétition est signée le 13. Elle est déposée au bureau le 12 mai 2020. Ouais. Jean-Jacques Mamba dit dans l'émission qui a été enregistrée hier devant Élisée Odia, ma petite soeur chérie de cœur, Israël Moutala, Top Press, il dit que non, c'est pas lui qui a fait signer la pétition, il a donné à un député du FCC qui proposait de l'argent aux gens. Et je connais le montant. 1500 $. Qu'il donnait aux députés pour qu'ils puissent signer. Donc tous ceux qui ont signé là, ils ont eu au moins 1500 $. Papa a eu une décoration à 1500 $. Master Abisso a eu 1500 $. Quand on a béni après émission, je l'appelle pour qu'il me donne quand même 100 $. C'est mon ami, c'est mon frère. Okay. Et donc, ils ont eu 1500 $. Et on lui a amené les listes. Lui-même l'a reconnu. Il dit que ce n'est pas lui seul qui est passé pour récolter les signatures. Quelle irresponsabilité. La flagrance s'établit. La flagrance n'est pas un droit à l'impunité. La flagrance s'établit au regard, n'est-ce pas, du fait. Parce que, papa, la pétition est sur la table de Madame Janine Mabunda Mekouba. Et pour vous prouver la complicité ou l'initiative de cette... Chadari a appelé Kabund. Kabund a refusé de prendre. Ah bon? Comment il s'appelle? Le coordonnateur du FCC, Mouilania, a appelé Kabund. Kabund a refusé. Ils ont tous appelé Kabouya. Pourquoi?
pour leur dire c'est une initiative privée demandée à Mabunda. Le FCC n'est pas dedans. Bon, on l'a combo a fait FCC. Némi Mounania et Chadari ont dit à Kabouya que c'est une initiative. Papa, vous êtes un journaliste d'investigation, vous avez un numéro à Kabunda, et à Kabouya, tu peux l'appeler maintenant pour avoir, et même, vous pouvez aller consulter les sociétés de communication, de téléphonie cellulaire. Donc ça veut dire que c'est le FCC qui était derrière cette... Non! Chadari. Le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec Netanya Benjamin, Premier ministre israélien. Leurs échanges ont porté sur les Covid-19, les investissements israéliens en République démocratique du Congo, les finances, la défense et la sécurité, ainsi que la cybersécurité, mais aussi l'agriculture, l'agroalimentaire en République démocratique du Congo. Le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a félicité le nouveau président du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Le président congolais a assuré à son homologue de sa disponibilité à œuvrer ensemble pour la paix et le développement dans la région des Grands Lacs. Le chef de l'État a rendu un dernier hommage à M. Charles Kilichou, son directeur adjoint de la communication, qui s'en allait le 23 mai dernier. Il a déposé une gerbe de fleurs et s'est incliné devant la dépouille mortuaire avant d'échanger quelques mots de consolation et de réconfort avec la famille du défunt. Étaient présents les membres du cabinet du chef de l'État, des amis dont des journalistes de la 16e promotion de l'IFASIC, venus nombreux saluer la mémoire de leurs proches et amis. Charles Kilocho a été inhumé au cimetière de la nouvelle cité Mbeteke-Fouti dans la commune de Mongafula. Charles Kilocho est né à Louvain, en Belgique, le 25 février 1966. Il a fait ses études primaires et secondaires au collège Boboto Elika et Saint-Raphaël, avant de terminer à l'école Les Bambinières en section littéraire. Il a ensuite poursuivi ses études à l'université de Milan en Italie, puis à l'université de Kinshasa, faculté de droit, et enfin à l'IFASIC, 16e promotion, où il a terminé en communication. Journaliste et assistant de Valaté Moubaki, alors rapporteur du Parlement des hautes cours militaires, chargé de la communication d'Inzanga Mobutu, et ensuite membre de la cellule stratégique du cabinet président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Charles Kilichou a été nommé en mars 2019 par l'ordonnance. Tshisekedi Tshilombo a tenu à la cité de l'Union africaine une réunion de sécurité avec tous les responsables des services de sécurité civile et militaire afin de préparer les prochains conseils supérieurs de la défense nationale. C'est l'instruction du chef de l'État, le ministre de la Défense nationale Emengo Imukena et toutes les personnes ayant à leur charge la sécurité se réuniront ce mardi autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour réfléchir profondément sur la manière de restaurer définitivement la sécurité sur toute l'étendue du territoire national en approfondissant les thèses centrales que le chef de l'État a mises à leur disposition. Le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu à la Cité de l'Union africaine avec Mme Lila Zerougi, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Leur échange a notamment porté sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays et l'apport de la MONUSCO dans la réponse contre la pandémie du Covid-19. Le chef de l'État donne garantie à tous les habitants, à tous les compatriotes de l'Ituri d'être apaisés. Bientôt là, ils vont retrouver l'air calme pour sauver toute la nation congolaise. Bonjour bandeko ndanga nyonso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai Mama Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo na sengi bino. Bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde, topesa ki transparence, o bosenga kibiso.
bokota na compte na biso ya YouTube, bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandeko nangai, botala soki nano botalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, bokomona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na Kationa, tous en statistiques par pays. Pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps à projet, futur, nous sommes pour ça l'amour. RDC Monde, Katabo.